Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL. Oui, pour cette nouvelle vidéo, bam, bande-annonce tout de suite. Déplacement à 3 dimanche pour la 21e journée de Ligue 1. C'est l'avant-match tout de suite. On va regarder les 3 points. Oui, extrêmement important. Et on va analyser ce match, bien entendu, et la confrontation contre les Stacks dimanche 17h. En seconde partie, on va regarder un petit point sur l'effectif et analyser voilà toute l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais, notre club de cœur. Et enfin, on finira par compo prono comme d'habitude. Extrêmement important, abonnez-vous s'il vous plaît, faites vivre cette chaîne. Oh oui, j'ai un jet ski, un yacht à payer, s'il vous plaît, contribuez-y. Allez, on attaque tout de suite la première partie. On va vraiment avoir un match important, voire extrêmement important, dimanche 17h à 3. C'est la confirmation des espoirs entrevus et aperçus contre le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium dimanche dernier. Oui, les 3 points assurés, sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Tout ce que l'on a vu dans le jeu et tous les espoirs que l'on a pu fonder et se dire que ça y est, on a une équipe qui a pris conscience de sa valeur, de ses possibilités. Eh ben, on veut les voir maintenant contre 3 dimanche. C'est impératif de lancer, voilà, vraiment une série de 4, 5 matchs et de victoires, bien entendu, avec la manière pour se dire que c'est possible et qu'on va pouvoir tout doucement envisager un avenir meilleur. Dimanche, contre Paris, j'ai vu une équipe avec des idées claires, un plan de jeu établi et un schéma précis que l'entraîneur a mis en place et a souhaité tout au long de la semaine. D'accord? J'ai vu une équipe avec un jeu de transition vers l'avant direct en 4-5 touches maximum, de la verticalité, du mouvement, des décrochages. Une équipe qui a su défendre et rester en place de façon bloquée, groupée pour éviter de laisser de la profondeur et des espaces à des Parisiens beaucoup plus techniques et rapides que nous. Et à l'inverse, j'ai vu une équipe qui est capable de se projeter à l'avant et de rester en groupe. Voilà, même si on a attaqué à 4 joueurs maximum, ben ce que j'ai vu et ce que j'ai entrevu, c'était important et c'est impératif parce que ça nous donne du baume au cœur parce qu'on est capable de le faire. On a vu une équipe qui est capable d'assimiler une tactique et de mettre en place ce qui a été vu à l'entraînement et travaillé le dimanche en match. C'est là qu'on vous attend, les gars. J'ai enfin vu la patte de Peter Bosz sur un match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Même si d'habitude, c'est un adepte de la possession, du jeu rapide vers l'avant, mais avec un bloc qui est assez haut. Là, on a fait tout l'inverse. Alors, il s'est pas renié, comme dirait Daniel Riolo, mais il s'est adapté. C'est tout autre chose. C'est différent parce qu'en fonction de ton adversaire, tu joues pas de la même façon. Et ben là, on a réussi à garder un bloc bas. On a réussi à exploser, voilà, de l'avant de façon à les mettre en difficulté dans le dos parce que ça a été travaillé, ça a été visionné, ça s'est senti. Donc, je suis vraiment content. Par contre, tu as su remobiliser l'effectif, tu as su t'adapter avec une nouvelle formation qui nous a réussi dimanche. Maintenant, ce que l'on attend, c'est ce genre de performance contre des petites équipes. Là, les rôles vont s'inverser, les cartes sont redistribuées. Oh oui, c'est important. C'est eux qui vont nous attendre, c'est eux qui vont être assez bas au niveau du bloc équipe. Et ce sera à nous de mettre du mouvement, de mettre de la variation, de créer des décalages, de jouer dans la profondeur, de pouvoir déstabiliser un bloc, ce que l'on n'arrive pas à faire. L'intensité que j'ai vue, il faudra la mettre pendant 90 minutes contre 3, être capable, voilà, de déplacer le ballon, de faire des mouvements de façon à casser leur bloc et casser les lignes pour les mettre en difficulté et en danger. Si on met les mêmes ingrédients que contre Paris, on va y arriver. Si on met toujours les mêmes ingrédients contre les petites équipes depuis des années, on n'y arrivera pas, les gars. Parce qu'à chaque fois, c'est notre difficulté, savoir mettre du rythme. Voilà, du moment où l'OL n'arrive pas à déstabiliser le bloc, à chaque fois, c'est redondant. Ça joue à la baballe, ça tricote de gauche à droite, ça pue la merde, d'accord? Là, il va falloir capable d'accélérer le jeu, de déborder, voilà, avec les latéraux, le double pivot, nos 2 créateurs au milieu de terrain, voilà, l'attaquant qui décroche pour laisser la profondeur au milieu. Tout ce que l'on a vu, il va falloir le mettre en application, même si eux vont être en bloc bas. Et ben, à nous d'être capables vraiment de gérer ce type de match, parce que contre les petites équipes, à chaque fois, on est démobilisé. On a laissé une grosse débauche d'énergie à la fois mentale et physique contre Paris. Il va falloir là concrètement remettre le bleu chauffe pour repartir de l'avant. Sinon on est merguez. Si contre 3, va pas falloir le prendre à la légère ce match. Mais l'adversité ne sera pas la même. Mais par contre, on n'en attend pas moins de vous, les gars. Regardez une petite photo des derniers matchs de 3. C'est une équipe dans le dur. Au mois de décembre, ils ont quasiment pas gagné un match, hormis 2-0 le premier contre Lorient. Mais sinon, c'est comme nous, une équipe en grande difficulté au niveau des résultats. C'est pour ça qu'ils ont changé d'entraîneur, mais on reviendra dessus juste après.
Une équipe en manque de repères, une équipe dans crise qui s'est fait gicler comme de la merde. Ils se sont fait chier à la gueule par Nancy. Une des deux en Coupe de France éliminée au tir au but. C'est pas glorieux, c'est pas fameux. Donc eux, ils ont fait l'électrochoc de changer d'entraîneur. Moi, je ne suis absolument pas d'accord, même si Peter Alaoui, il a une épée de Damoclès sur sa tête jusqu'à fin février, sachant que pour rappel, Monaco, le derby, Lens, Lille, Rennes, attention, c'est pas des peintres, hein. Ah oui, attention là, ça va tortiller du cul, je vous le dis clair. Faut pas ruer mes mères dans les brancards, bien évidemment. Mais voilà, là, je pense, c'est pas une équipe qui va être démobilisée, mais c'est une équipe qui va falloir être capable de bousculer. Ils vont se servir peut-être de l'électrochoc d'un nouvel entraîneur pour repartir et relancer voilà une série. Mais nous, on n'est pas là pour faire du social dimanche. Je m'en balèque de leurs états d'âme, c'est pas notre problème. Il va falloir nous faire le nécessaire de notre côté pour aller tout doucement grappiller les places au classement pour remonter. Moi, le classement, je n'en parle plus parce que pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Même si on gagne, on resterait 11e parce qu'on est à 3 points de Lille avec une moins bonne différence de but. Pour l'instant, on va prendre chaque match les uns après les autres, comme je vous l'ai dit. Mais moi, ce que je veux, c'est voir si mentalement les joueurs sont capables maintenant d'avoir pris conscience qu'ils vont faire les bons résultats. On a vu à OL Night System, Peter Alaoui, il est serein qu'il va pouvoir remonter au classement. Il se dit persuadé de pouvoir le faire. Les joueurs, que ce soit Da Silva, Bruno G, Cacré, tout le monde, en interview, Lopez a dit on est insatisfait du résultat contre Paris. Les paroles, c'est une chose. Maintenant, place aux actes dès dimanche, les gars. Il va falloir nous montrer que le fait que vous soyez désolé, l'amertume, la déception, vous l'avez encaissé et vous allez vous rattraper dimanche contre 3. Ah ouais, sur cette deuxième partie, les gars, on va regarder un petit point sur l'effectif et l'actualité qui nous entoure. Pour les blessés, on a toujours Jason qui est blessé, qui va peut-être bientôt revenir dans quelques semaines. On a Thiago Mendes qui a le Covid, rétablis-toi bien mon grand. Et on a ceux qui sont à la CAN. Et d'ailleurs, courage à vous et je vous souhaite tout le meilleur avec vos nations. Donc Islam Simani, Karl Magic, Toko Ekambi avec le Cameroun et enfin le Tino Rossi avec le Zimbabwe. Là, pour eux, ils sont absents. On a Diomandé qui est revenu de blessure, c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve, au niveau de l'effectif. Et JRA qui a repris l'entraînement collectif. JRA, c'est un joueur vraiment un box-to-box relayeur qui sera capable de nous apporter vraiment, je trouve, des idées intéressantes dans le contenu, dans le jeu, avec un profil différent de Bruno G et Cacré à la récup en relayeur sur le double pivot. Mais je pense qu'il va falloir lui donner du temps de jeu tout doucement, ne pas le cramer parce qu'il s'est quand même gravement blessé aux 2 genoux. Ils nous l'ont renvoyé blessé Nice, merci à vous. Mais voilà, au fur et à mesure, on verra les sensations qu'il aura, mais je pense qu'il peut, et ça sera l'une des meilleures recrues sur cette deuxième partie de saison, du côté de l'OL, au niveau du milieu de terrain, à des postes clés, je trouve. JRA, ça peut vraiment être un joueur intéressant au niveau de l'effectif. Ensuite, nous, pour ce match, alors, 3 vient de changer de gardien, de coach, pardon, je gâtouille. Bruno Irles vient de remplacer Laurent Batles. Irles, il était à Quevilly, il s'est fait éliminer de Coupe de France, mais c'est pas grave, de toute façon, il avait déjà signé avec 3. Donc, on ne sait pas quelle tactique ils vont aborder, mais c'est certain, ils vont jouer assez reculé, comme je l'ai dit dans la première partie. Donc, on n'a pas trop de points de repère sur ce côté-là. Au niveau des joueurs clés, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Chavalrin, il a déjà 4 filoches au niveau des buts. Va falloir surveiller, c'est un très bon milieu de terrain. Adil Rami, regardez. Oh oui, 2 buts à 71 ans en Ligue 1. Chapeau, c'est déjà pas mal Adil. Et Dingomé au milieu de terrain, en attaque, où c'est un joueur assez rapide, puissant et véloce. Donc va falloir vraiment le surveiller. Mais quand on a 3 libéraux, théoriquement avec la tactique que l'on verra en troisième partie, normalement ça va rouler des mécaniques comme sur des patins. Par contre, nous, de notre côté, ce que j'ai vu contre Paris, c'est qu'on est en manque de profondeur au niveau du banc de touche. On n'avait pas énormément de cartouches dimanche contre Paris. Par contre, Pochettino lui a fait entrer ses titis. Nous, je trouve c'est dommage. Peter Alaoui aurait dû faire entrer des gognes. Il y avait le Big Shaq, il y avait Keita, il y avait Barcola. C'est des joueurs, tu dois leur donner du temps de jeu. Si tu le donnes pas maintenant, alors que tu as 4 absents à la CAN, plus des blessés, des machins, à quoi ça sert? Il faut leur donner du temps de jeu parce qu'on a fini fatigué. Même si on joue une fois par semaine jusqu'à la Ligue Europa, majoritairement au mois de mars, on a le temps de souffler, on a le temps de mettre en place pas mal de choses à l'entraînement. Mais par contre, il faut donner du temps de jeu. Il faut que tout l'effectif soit concerné par la remontada et surtout ne pas finir cramé contre Paris. Regardez, Lucas Paqueta, il a valé la trompette dimanche contre Paris. 5 minutes il a fallu. 5 minutes après, Chicles il est rentré, on s'était fait égaliser. Donc c'est dire qu'à un moment donné, les joueurs, ils ne tiendront pas s'il n'y a pas de remplacement. Et le score également, tous les points que l'on a perdus, va falloir aller les chercher et les récupérer.
Parce que voilà, si comme l'arbitre de la CAN, là, on sifflait à la 85e minute, on serait deuxième du championnat. Sauf qu'un match, c'est 90 minutes, c'est quand même con. Mais foutez-nous cet arbitre en Ligue 1, ça peut nous aider et qu'il arbitre toujours l'OL. Ah oui, les gars, à un moment, ça manque de profondeur au niveau du banc de touche, mais je trouve que à nous d'être capables vraiment pendant 90 minutes de garder une intensité ou de garder un score, il faut qu'on le fasse parce que c'est pas normal. Voilà, on a fini en manque de lucidité absolue. Aouar a eu les occasions, Dembouz également a eu des occasions. Il avait une passe en or à mettre à Chiclès à la fin, mais les joueurs, ça manque d'oxygène, le cerveau il irriguait plus, ils étaient foutus, ah ouais, ils étaient fond du goulag, ils n'en pouvaient plus. Donc du coup, ce manque de lucidité, ça nous a porté préjudice parce qu'on n'a pas été capable à la fois de conserver le score et à la fois de l'aggraver. Donc c'est rédhibitoire contre des équipes contre Paris. Donc là, il faudra faire attention, les gars. Il faut pas se faire laisser embobiner et laisser berner par le mercato. Emerson que Chelsea reveut, ils nous l'ont prêté, ils en veulent plus. Et maintenant, ils veulent nous le reprendre pour 4 millions, il ne bougera pas. Bruno G, Arsenal, 40 patates, la Juve également est dessus. Non, Azmoun, ça fait 6 plombes qui doit signer. Sortez l'oseille, là, normalement, ça touche au but. Jason qui veut pas prolonger. La situation est compliquée en interne. Le Big Shaq, il est attiré par le Qatar, ils le veulent. Bon, il est en échec, pourquoi pas le laisser partir. Enfin, ce que j'ai vu également, c'est Ponceau qui a interrogé Govou pour qu'il puisse jouer un rôle au sein de l'organigramme lyonnais. Govou lui donne une super belle vision du foot qu'il a et de ce qu'il attend de l'Olympique Lyonnais. Ponceau lui dit, laisse tomber, merci Rideau, tu dégages, casse-toi de là. Ah non, c'est que la situation en interne, à un moment donné, c'est affligeant quand tu vois que Govou, un dinosaure de l'OL avec tout ce qu'il nous a apporté, il a une très belle vision, je trouve, une bonne mentalité du foot. Quand tu vois que Ponceau n'en veut pas, pour X raisons, c'est qu'à un moment donné, le club ne va pas dans le bon sens, selon moi. Mais bon, on va se contenter du terrain et faire confiance aux hommes en place, bien évidemment. Et la troisième partie, la compo prono, évidemment, les gars, attendez, je change de jambe, évidemment. Moi, j'aurais aimé ce 4-3-3, mais je pense qu'on va rester sur le 3-4-2-1 que Peter a mis en place et qui a très bien fonctionné contre Paris. Ce sera reconduit dimanche, donc il y aura Lopez dans les cages. La charnière, voilà, à 3 défenseurs. Je vous mets l'équipe, je vais pas toutes vous la citer. Je pense qu'il y a juste Dolce Gusto, que je verrai bien à droite à la place de Léo Dubois. Et ce que j'aimerais également, c'est que le double pivot soit un peu plus incisif sur l'attaque et sur les portées et les remontées de balles, voilà, de façon à apporter un peu plus de danger. Les latéraux, également, il va falloir participer au jeu de façon à ce que l'on ait 4, 5, 6 joueurs capables d'apporter, de varier les solutions et les appels pour déstabiliser le bloc de 3. C'est vraiment important. Donc, je pense que les latéraux, il va falloir y mettre du sien maintenant, jouer de façon un peu plus offensive que sur les derniers matchs. C'est vraiment important si vous voulez qu'on s'en sorte et qu'on aille chercher, voilà, vraiment un regain et un élan d'effort pour nous remettre sur de bons rails. Les pronostics, on finira sur ça. 2-0, 2-0 pour l'OL. Je vois une victoire de nos goals. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo et pour cet avant-match. Passez un bon week-end, les gars. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. N'oubliez pas, soyez forts dans la vie parce qu'elle nous fera pas de cadeau. Allez, tchuss les gars, on se voit lundi pour l'après-match. Belle journée à tous!